Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi j'ai repris le boulot, je suis un petit peu fatiguée, mais bon, je suis contente parce qu'après un mois de fermeture du magasin, on peut retravailler, donc je vais pas me plaindre, hein. Mais voilà, tu passes du tout rien quoi, de rien faire à bosser à fond, donc voilà quoi. Plus les enfants, mais bon, tout va bien, je suis contente de retravailler et je suis contente, je trouve enfin le temps de vous faire une petite vidéo pour vous faire un tirage. Ça fait 3 jours que je vous ai mis, que j'ai fait le tirage, j'ai essayé de le faire plusieurs fois et j'y arrivais pas avec les enfants, c'était trop compliqué. Donc je vais vous le faire maintenant. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook et ma page Instagram, j'avais posté le tirage de la vidéo d'aujourd'hui. Le tirage, c'est comment rencontrer quelqu'un. Donc ça va concerner principalement des personnes célibataires automatiquement. Mais ça peut être des personnes qui sont sur des fins de relation et qui ont envie de passer à autre chose aussi. Ça peut éventuellement concerner ce genre de personnes-là ou voilà, d'autres cas encore. Voilà, donc je vais utiliser aujourd'hui 3 oracles différents. Je vais mettre la petite carte par ici. Tac. Donc on va utiliser pour cela donc l'oracle pardon, des couleurs pour la vie. Donc c'est un oracle avec que des cartes de couleurs en fait. On va les mélanger, on va en tirer 2 et vous allez choisir quelle couleur vous voulez. Et puis voilà, vous aurez votre guidance. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Joyeux Noël, l'oracle que j'ai créé, et l'oracle que j'ai créé, l'oracle de l'eau. Donc je voulais juste stipuler, l'eau, ça n'a rien à voir avec l'eau qu'on boit ou des rivières ou ce que vous voulez. C'est l'aura tout simplement. J'ai mis la première syllabe, je ne me suis pas embêtée, je ne savais pas comment l'appeler. Je voulais encore l'appeler Lyon, mais j'en ai déjà un qui s'appelle Lyon. J'allais pas le rappeler Lyon. Donc du coup, j'ai mis l'eau pour l'aura. C'est juste pour vous expliquer un petit peu. Donc allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite. On va mettre ça là et ça là. Donc on va utiliser du coup l'oracle des couleurs pour la vie et je vais faire 2 groupes. 2 groupes. Donc pensez fort à cette question, comment rencontrer quelqu'un. Donc cher Dieu, faites que seuls vos messages soient clairs et faciles à comprendre. Je fais un tirage pour mes abonnés pour savoir comment ils peuvent rencontrer quelqu'un. Alors, on va faire déjà, hop, le groupe, ça a l'air tourné, hop, je l'enlève. Donc, le groupe numéro 1, donc on va avoir la couleur vert foncé pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, on va avoir la couleur lilas. Donc, c'est vraiment un violet très pastel, limite c'est blanc là. Donc, soit vert foncé ou lilas. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir, prenez quelques secondes pour choisir la couleur de votre choix. Si vous hésitez, mettez pause et puis reprenez la vidéo juste après. Donc pour ceux qui ont choisi la couleur verte pour le groupe numéro 1, c'est parti, on va commencer tout de suite votre tirage. Donc je vais commencer par l'oracle de l'eau. Allez, c'est parti. Donc pour vous, le groupe numéro 1, on va commencer par une question simple. On va essayer de savoir quel est votre état d'esprit, le groupe numéro 1. Quel est votre état d'esprit pour faire une rencontre, pour savoir comment rencontrer quelqu'un. Quel est votre état d'esprit actuel, le groupe numéro 1. Quel est votre état d'esprit actuel, le groupe numéro 1. Quel est votre état d'esprit, le groupe numéro 1. Quel est votre état d'esprit? Allez, hop, quel est votre état d'esprit? Et là, on a la carte de la réussite. Donc, pour moi, ici, le groupe numéro 1, vous êtes dans un état d'esprit, je me répète, de réussite. C'est-à-dire que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez vraiment envie que ça marche.
que tout aille bien. Voilà, vous êtes optimiste pour moi, vous voyez les choses bien. Voilà, pour moi, il y a pas de nuage, tout peut bien se passer. Vous êtes prêts, vous avez tout dans la vie pour être bien, pour que tout se passe bien pour une future rencontre. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de savoir ce qui a fait obstacle jusqu'ici pour des rencontres. Ce qui a fait obstacle jusqu'ici pour des rencontres. Ce qui a fait obstacle jusqu'ici pour des rencontres. Et là, on a la carte guérison. Alors peut-être que vous n'étiez pas guéri. Vous n'étiez pas guéri de relations passées pour moi. Vous avez peut-être vécu des relations très difficiles qui vous ont peiné, qui vous ont fait beaucoup de mal. Vous avez peut-être été déçu, vous avez peut-être été trahi. Et je ressens que vous avez vraiment souffert. Ça vous a blessé. Pour moi, c'est comme un sentiment de blessé, vraiment plus profond de vous. Ça vous a touché, ça vous a marqué et du coup, ce qui vous a fait obstacle, c'est que vous n'étiez pas guéri pour faire des nouvelles rencontres. Vous n'étiez pas prête ou prêt. C'était pas le bon moment pour moi. Je le ressens comme ça. C'était pas le bon moment. Peut-être que vous en faisiez, mais en fait, vous pensiez que vous étiez prête. Vous vous lanciez peut-être, je sais pas moi, de vous inscrire sur un site, vous faisiez les démarches. Et en fait, peut-être au moment de parler avec quelqu'un, vous disiez, ouais, non, en fait... sans plus quoi. Vous n'étiez pas motivé. Je ressens que c'était peut-être pas le bon moment pour vous. Vous aviez peut-être envie, mais en fait vous étiez peut-être pas guéri tout simplement. Vous avez trop souffert par le passé et cette guérison elle était peut-être longue pour vous et ça fait obstacle pour vous de faire des rencontres parce que vous étiez peut-être pas prêt ou prête. J'espère que ça vous parle pour l'instant. Ensuite, je vais demander à l'oracle comment on vous perçoit le groupe numéro 1. Comment on vous perçoit? Comment on vous perçoit? Comment on vous perçoit? Et là, on a la carte de la stabilité. Donc pour moi, les gens de votre entourage, vos amis, tout ça, ils vous perçoivent comme quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, qui a la tête sur ses épaules, peut-être quelqu'un aussi d'indépendant, hein, qui a sa propre maison avec la stabilité, le foyer, quelqu'un qui gère, hein, quelqu'un de posé, tranquille. Moi, je le ressens comme ça. Donc, on vous voit quand même assez c'est positif, hein, quelqu'un de tranquille, quoi, qui a sa petite vie. Je vais pas dire un peu de routine, mais voilà, quoi, vous êtes stable. Voilà, tout se passe bien pour vous. Donc, c'est quand même une carte assez positive. Ensuite, on va essayer de savoir quel est votre atout pour faire une rencontre. Quel est votre atout pour faire une rencontre? Quel est votre atout, le groupe numéro 1? Et là, on a les voyages. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par la carte voyage pour les atouts pour faire une rencontre? Peut-être que vous êtes une personne qui se déplaçait pas mal, qui voyageait du coup automatiquement avec la carte du voyage. Et peut-être que le fait de se déplacer pour vous, c'est un atout pour faire des rencontres. Peut-être que lors d'un voyage, vous pouvez faire des rencontres, vous rencontrez du monde. Peut-être que vous faites des déplacements personnels, c'est-à-dire simplement pour aller au travail, qui va vous permettre de rencontrer des personnes. Ça peut être, quand j'entends voyage, c'est pas spécialement j'ai fait un bateau, j'ai fait un avion, ça peut être un voyage en train, ça peut être un voyage en TER, enfin c'est pareil, TER, je voulais dire en métro, enfin voilà. Et je pense qu'il y a des déplacements qui peuvent vous faire rencontrer des personnes. Vous rencontrez beaucoup de monde suite à des déplacements ou éventuellement des voyages. Je le ressens comme ça. Et pour vous, c'est un atout vraiment important. Et peut-être que vous en rendez pas compte, mais peut-être que tous les jours, ou très souvent dans tous les cas, vous faites des rencontres. Et c'est des atouts pour vous. Ensuite, je vais prendre l'oracle Joyeux Noël. Et je voudrais savoir 3 actions pour arriver à faire des rencontres. Je voudrais 3 actions pour arriver à faire des rencontres, pour que vous puissiez faire des rencontres. 3 actions pour que vous puissiez faire des rencontres. 3 actions pour que vous puissiez faire des rencontres. Le groupe numéro 1. 3 actions pour que vous puissiez faire des rencontres. Le groupe numéro 1. 1, 2 et 3. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte.
Alors déjà, on a la carte Joyeux Noël, on a signature, contrat, été. Donc on a encore pour vous ici un petit peu la carte, ça me fait penser au voyage, on a la carte de l'été. Là, on est dans l'ambiance tamisée là. Hop. Non mais en fait, je n'ai pas de chance, c'est un truc de fou. Bon bah je suis tombée en panne de lumière les amis, je vous ai fait une petite pause, je suis désolée. Ma lumière de chez AliExpress a explosé, le chargeur il est en feu. Je suis dégoûtée, j'ai plus de lumière pour faire mes vidéos. Là je suis avec mes deux téléphones en train d'éclairer ma petite table. Bon en même temps c'est pas choquant, ça fait un petit peu tamiser, c'est sympa. Mais bon voilà quoi, en pleine vidéo, je vous jure j'ai pas de chance. Depuis lundi j'essaye de vous faire des vidéos, ça fait que ça. Il n'y a que des trucs pour m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une signification, là, je comprends pas, c'est trop bizarre. Mais bon, j'étais en train de faire votre tirage du coup. On était en train de voir en fait 3 actions pour arriver à faire une rencontre. Donc ici, on a tiré la carte de l'été. La carte de l'été ici, pour moi, bah, c'est les déplacements, encore une fois. Hein. On va rappeler un petit peu la carte des voyages ici. Pour moi, on parle de déplacement, de sortie, de détente, de loisirs. Pour moi, voilà. C'est vraiment par le biais des déplacements, des voyages, des week-ends. Pour moi, il y a vraiment l'esprit de ça qui va faire que c'est un atout pour vous pour faire des rencontres. Parce qu'en faisant tout ça, eh ben, vous allez faire des rencontres. Je le ressens comme ça. On a la carte signature contrat. Donc pour moi, ça peut être aussi quels sont vos atouts. Peut-être qu'il y aura des contrats de signés et que ça va être un atout pour vous. Parce que peut-être vous allez faire des rencontres, ça peut être au travail ou dans d'autres domaines. Mais pour moi, ce sera un atout. Un atout, on a la carte Joyeux Noël qui est ressortie du jeu. Cette carte-là, c'est un peu une carte de réconfort, de chance. Donc pour moi, il y aura peut-être des contrats signés pour vous. Des choses importantes signées. Vous allez peut-être faire des rencontres. Moi, je vois qu'il y aura peut-être des rencontres. Ouais, je vois au niveau du boulot, surtout des contrats. Après, ça peut être un peu n'importe où, hein, parce que des contrats ou des signatures, des papiers administratifs, tout ça, voilà quoi. Ouais, c'est un petit peu vague, mais bon, voilà quoi, ce serait un des atouts, c'est que peut-être au niveau du travail, vous pourriez rencontrer quelqu'un pour moi, suite à une signature de contrat, tout simplement. Je le ressens comme ça. Alors maintenant, pour vous, le groupe numéro 1, on va essayer de voir comment supporter cette attente, parce que c'est pas toujours évident en fait. C'est un petit peu long, des fois on veut tout de suite rencontrer le grand amour. Alors là, je vais prendre un autre oracle, l'oracle de Noël, et je vais avoir un petit conseil pour vous. Comment supporter cette attente? Comment supporter cette attente pour vous, le groupe numéro 1? Comment supporter cette attente? Et là, on a la carte prier ou implorer. Donc là, concrètement, on vous dit de prier. Comment supporter cette attente? Il faut avoir la foi. Il faut y croire. Il faut prier. Faites vos vœux, ça va arriver en fait. Ici, on vous dit de prier. Il faut y croire. Si vous n'avez pas la foi, comment penser y arriver si déjà vous n'y croyez pas vous-même? Il faut être optimiste. Il faut y croire. Il faut y croire. D'accord? Donc j'espère que ça vous parle, ce petit tirage. Désolée pour la petite coupure de la vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vais racheter une lumière très très vite. Je vous promets, je vous ferai plus de tirage dans le noir comme ça. Un grand merci à vous, le groupe numéro 1, d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Hein. Soyez indulgents et bienveillants surtout. Merci à tous et je refais un petit bisou à Angel, si elle me regarde. Merci encore pour toi d'avoir parlé de moi. Merci. Alors maintenant, on va passer au groupe numéro 2, le groupe des lilas. C'est parti. Alors pour vous, le groupe numéro 2, on y va. Donc je voudrais déjà connaître
votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, le groupe numéro 2? Quel est votre état d'esprit? Cher Dieu, faites que seul le message soit clair et facile à comprendre. Quel est votre état d'esprit, le groupe numéro 2? Quel est votre état d'esprit, le groupe numéro 2? Allez, hop, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, le groupe numéro 2? Alors là, eh bien, dis donc, c'est un truc de malade. Le groupe numéro 2, vous êtes comme le groupe numéro 1, vous êtes dans un état où vous avez envie de réussir. C'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à une nouvelle relation. Voilà, c'est rien de compliqué à cette carte-là. Vous êtes optimiste, vous voulez réussir, vous allez réussir, vous êtes confiant. Et je pense que vous êtes vraiment prêt à vous réouvrir à une autre personne et puis à vivre une relation. Ok ? Maintenant, on va essayer de savoir ce qui vous a fait obstacle jusqu'ici pour faire une rencontre. Ce qui vous a fait obstacle jusqu'ici pour faire une rencontre. Ce qui vous a fait obstacle jusqu'ici pour faire une rencontre. Ce qui vous a fait obstacle, le groupe numéro 2. Et on a la carte amour. Donc cette carte-là, je pense que certaines personnes étaient peut-être encore attachées à une personne, donc notamment un ex. Je pense que vous aviez encore pas mal de sentiments pour cette personne-là. Et même si c'était fini, il y avait peut-être une lueur d'espoir. Vous espériez peut-être un redébut de relation. Je pense que vous vouliez peut-être reprendre, vous espériez, mais il ne s'est rien passé. Ou que il s'est passé quelque chose, que votre ex est revenu, tout ça. Mais ça a bloqué vos relations. Peut-être c'était une personne qui venait, qui partait, qui venait, qui partait, qui vous a fait souffrir, qui ne savait pas ce qu'elle voulait aussi. Et ça vous a empêché de commencer des relations en fait. Peut-être qu'au moment que vous lâchiez cette personne-là, et bien elle revenait vers vous en fait. Et puis quand vous étiez revenu vers elle, elle vous relâchait. Je ressens ça comme ça. Avec l'histoire du pulse qui se détache, qui se remet, qui se détache, qui se remet. Je ressens comme ça. Et pour moi, ça vous a complètement empêché de vous ouvrir à une autre personne. Vous avez peut-être essayé, je ne dis pas que vous n'avez pas essayé, mais en fait ça ne l'a pas fait. Il y avait encore peut-être un ex ou une histoire passée, il y avait quelque chose qui me dit que eh ben, ça vous bloquait dans des rencontres en fait. Vous n'étiez pas à fond dedans en fait, si vous voulez. Ouais, je le ressens comme ça. Par contre, j'ai un tic, j'ai l'impression que je le ressens toujours comme ça. Je sais pas commenter, mais des fois, on parle, on ne s'entend pas. Mais je crois que je dis pas mal de fois ça. Mais bon, on va essayer de rectifier ça. Allez, le groupe numéro 2. On va essayer de savoir comment on vous perçoit. Comment on vous perçoit, le groupe numéro 2. Comment on vous perçoit. Comment on vous perçoit, le groupe numéro 2. Comment on vous perçoit. Hop. Et là, on a la carte de l'aide. Donc pour moi, le groupe numéro 2, vous êtes des personnes qui avaient vraiment un grand cœur. Vous êtes généreux. Vous êtes là pour aider les gens. On peut compter sur vous. Ouais, on peut compter sur vous. Hein, avec la main qui aide, qui... Peut-être vous êtes aussi des personnes rassurantes. Vous prenez la main des gens. Vous pouvez aussi les tirer vers le haut. Vous êtes des personnes qui tirent les autres vers le haut. Vous les aidez, vous êtes là pour eux, on peut compter sur vous. Voilà comment les gens vous perçoivent. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle Joyeux Noël pour vous, le groupe numéro 2. Et je vais essayer de savoir quels sont vos atouts pour rencontrer quelqu'un. Quels sont vos atouts pour rencontrer quelqu'un? Allez, c'est parti. Il y a une carte qui est tombée. Quels sont vos atouts pour rencontrer quelqu'un? Quels sont vos atouts pour rencontrer quelqu'un? Le groupe numéro 2. Quels sont vos atouts pour rencontrer quelqu'un? Quels sont vos atouts pour rencontrer quelqu'un? On va les deux vous les sortir. On va prendre les deux. Alors, déjà, on a la carte nouvelle. Communication, inspiration. Donc, vos atouts
Déjà, je pense que vous êtes des personnes qui avez le chat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas timide quand même, vous êtes assez ouvert, vous dialoguez facilement, vous êtes très sociable. Voilà, peut-être vous communiquez aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes assez présent, vous êtes dynamique. Voilà quoi, ouais, vous n'êtes pas timide quoi. Ça vous fait pas peur de parler à des inconnus quoi. Vous avez la parole facile et c'est des atouts peut-être pour vous parce que peut-être que ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un. Hein. Simplement, ça peut commencer par une petite discussion banale et en fait, ben, aller beaucoup plus loin parce que vous avez peut-être des points, des points communs, etc. quoi. Donc la communication, on a quoi d'autre? On a donc santé, guérison, maladie. Votre atout. Donc ici, je pense que la maladie, entre guillemets, éphémère, pour moi, ça me fait penser que peut-être que si vous avez eu le cœur brisé, notamment par un amour, hein, un amour du passé qui vous a empêché de faire des rencontres, comme on l'a vu précédemment, ça me fait penser, du coup, ça vous a, on a dit, ça vous a peut-être blessé le cœur, voilà. Et je pense que la maladie éphémère, c'est-à-dire, c'est un atout, c'est que vous avez réussi. Là, à l'heure actuelle, le groupe numéro 2, vous avez peut-être réussi à guérir, en fait. Vous avez guéri de cette maladie éphémère. Je le ressens comme ça. Vous avez, donc quand je dis maladie éphémère, c'est le mal d'amour, en fait. La peine qu'on vous a fait, on vous a peut-être fait souffrir, on vous a trahi. Et je pense que votre atout aujourd'hui, c'est que vous êtes guéri. Vous êtes guéri de cette peine, de cette souffrance qu'on vous a fait, du mal qu'on vous a fait, ou d'une rupture. On vous a peut-être pas fait de mal, enfin, une rupture ça fait peut-être mal, mais peut-être que c'était pas voulu de votre part, et même si la personne n'a pas voulu vous faire du mal, ça vous en a fait. Mais je ressens que là, à l'heure actuelle, vous avez vraiment envie de réussir. Vous avez envie de réussir, vous êtes prêt à vivre une nouvelle relation. Pour moi, concrètement, là, vous êtes prête. On le dit ici, c'est un atout. Et vous êtes des personnes vraiment qui parlez énormément. Vous êtes très sociable, vous avez le chat. Enfin voilà quoi, vous manquez pas d'idées, vous y allez quoi. Donc c'est quand même un très très bon point pour vous, le groupe numéro 2. Ensuite, on va voir ici comment supporter cette attente. Donc je vais prendre l'oracle de Noël. Et voilà, on va conclure par ça. Comment supporter cette attente? Comment supporter cette attente? Comment supporter cette attente? Le groupe numéro 2. Et là, on a la carte joie ou déception. Joie ou déception. Donc là, pour moi, ce sera la joie. C'est-à-dire que pour patienter de rencontrer quelqu'un, pour moi, il faut que vous soyez joyeux, c'est-à-dire qu'il faut que vous profitez de la vie. Il faut que vous preniez les bons moments de la vie. Il y a plein de belles choses. Peut-être que le monde s'arrête si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes seul. Pour vous, la vie, c'est être avec quelqu'un peut-être, vraiment tout le temps. Mais là, on vous dit, il y a peut-être plein de choses qui vont vous rendre joyeuse et vous les voyez peut-être pas en fait. Il y a plein de belles choses dans la vie, que vous pouvez profiter, même en étant célibataire, même en étant seul, il y a des choses à faire, il y a des choses pour vous, soyez heureuse. Vous pouvez être heureuse seule, sans quelqu'un. C'est sûr que c'est mieux, mais là, on vous dit que pour supporter cette attente, vous avez des belles choses à vivre et il faut profiter. Soyez joyeuse, soyez sereine, soyez bien, occupez-vous de vous. Hein, tout simplement, prenez du temps pour vous justement avant éventuellement de faire une rencontre. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2. Donc j'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous refais rapidement un petit tirage. J'ai plein de nouveaux oracles que j'ai reçus. Je suis grave en retard. Je vais vous faire des petites présentations. Un grand merci encore à tous d'avoir acheté les oracles que Angel a présentés sur sa page. Merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.